Il existe des endroits où le temps ne s'écoule pas comme ailleurs, des lieux suspendus entre deux mondes. Le phare de la Pointe du Diable est l'un d'eux. Bienvenue sur ma chaîne, le conteur de cauchemars. Perché sur un rocher battu par les tempêtes, à 15 kilomètres des côtes bretonnes, ce phare a guidé des milliers de navires. Mais certains ne sont jamais arrivés à bon port. Marcel Dupont le sait mieux que quiconque, car cette dernière nuit avant sa retraite, il va revivre son pire cauchemar. 16 novembre 2024, 18 heures. Marcel grimpe les 247 marches en colimaçon pour la 10 958e fois de sa carrière. Ses genoux craquent, ses mains tremblent légèrement en agrippant la rampe rouillée. À 73 ans, il est le dernier gardien de phare en France. Dans quelques heures, à l'aube, un hélicoptère viendra le chercher. Le phare sera automatisé, mais pour l'instant, il doit tenir une dernière nuit. Marcel atteint enfin la salle de veille, une pièce circulaire aux fenêtres battues par les embruns. La tempête arrive, il le sent dans ses os. Le baromètre chute. Il allume la radio marine, ajuste les fréquences. Tout semble normal. Tout, sauf la date. 16 novembre 1974. Il y a exactement 50 ans. Marcel avait 23 ans. C'était sa première nuit de garde, seul dans ce phare. Une tempête comme celle qui approche maintenant, les vagues hautes de 12 mètres, le vent à 120 km par heure. Et puis, cet appel. Mayday, Mayday, ici le cargo Stella Maris, position 48 degrés nord, 5 degrés ouest. Nous prenons l'eau, je répète, nous coulons. À l'aide, Marcel avait tout fait selon le protocole, alerter les secours, guider le navire avec le faisceau du phare. Mais la mer était plus forte. À 3h33 du matin, le Stella Maris avait disparu des radars. 23 marins, aucun survivant. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. 21 heures, la tempête frappe de plein fouet. Marcel vérifie ses instruments. Le faisceau du phare tourne. 10 secondes d'obscurité, 2 secondes de lumière, encore et encore. Il se prépare un café. Ses mains tremblent en versant l'eau chaude. Pas à cause du froid, pas à cause de la fatigue, à cause de ce pressentiment. Marcel somnole dans son fauteuil quand la radio crépite. D'abord des interférences, puis une voix. Mayday, Mayday, ici, Stella, Maris. Marcel se redresse d'un coup. Son cœur s'emballe. C'est impossible. Le Stella Maris, 50 ans. Position 48 degrés nord, 5 degrés ouest. Nous coulons. C'est la même voix, le même capitaine, les mêmes mots, exactement comme il y a 50 ans. Marcel attrape le micro d'une main tremblante. Ici le phare de la Pointe du Diable, Stella Maris. Vous m'entendez? Stella Maris. Silence radio. Rien. Puis, phare. On vous voit. Guidez-nous. L'eau monte. Marcel se lève, court vers les fenêtres, scrute l'océan déchaîné avec ses jumelles. Et là, il le voit. Un cargo, vieux, rouillé, exactement comme dans ses souvenirs. Il apparaît et disparaît entre les vagues monstrueuses. Le Stella Maris. Mais c'est impossible. Ce navire repose au fond de l'océan depuis 50 ans. Marcel ne peut pas détacher son regard du navire fantôme. Il dirige le faisceau du phare vers lui, comme il l'avait fait il y a 50 ans. Stella Maris, suivez la lumière, suivez la lumière. On vous voit, on arrive, mais quelque chose nous tire vers le fond. Marcel regarde l'horloge. 23h15. Il se souvient. À 3h33, le navire avait coulé.
Il lui reste 4 heures. 4 heures pour changer le passé. 4 heures pour sauver 23 hommes qui sont peut-être déjà morts depuis 50 ans. Ou peut-être que cette nuit est une seconde chance. Marcel contacte les gardes-côtes par radio. Mais quand il donne la position du Stella Maris, on lui répond qu'il n'y a rien sur les radars. Rien du tout. Marcel, vous allez bien? La tempête vous joue des tours. Il raccroche. Il est seul. Comme il y a 50 ans. Minuit passe. 1 heure du matin. 2 heures. Marcel ne quitte pas le cargo des yeux. Il maintient le faisceau braqué sur lui. Guide chacun de ses mouvements, mais le navire se rapproche dangereusement des récifs. Les mêmes récifs qu'il avait éventrés en 1974. Marcel a une idée folle. Il peut éteindre le phare pendant quelques secondes, forcer le navire à changer de cap, les faire passer de l'autre côté des rochers. 3h20. Plus que 13 minutes. La main de Marcel se pose sur l'interrupteur. S'il éteint le phare, il viole 50 ans de protocole. S'il éteint le phare, d'autres navires pourraient s'échouer. Mais s'il ne fait rien, le Stella Maris va couler. Encore. Stella Maris, changer de cap, virement à tribord. Immédiatement. Pas de réponse. Le cargo continue sa route, droit vers les récifs. Marcel prend sa décision. Il coupe le phare. Le faisceau s'éteint. L'obscurité engloutit tout seul les éclairs, illumine sporadiquement l'océan furieux. Marcel compte. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Il rallume. La lumière balaie l'océan. Le Stella Maris a disparu. Marcel scrute frénétiquement l'horizon avec ses jumelles. Rien. Plus aucune trace du cargo. Il regarde l'horloge 3h33. Et puis, la radio grésille, une dernière fois. Merci, gardien, nous sommes passés. Marcel s'effondre dans son fauteuil. A-t-il sauvé le Stella Maris? Ou vient-il simplement de parler aux morts? 6 heures du matin. La tempête s'est calmée. L'aube se lève sur l'océan d'huile. Marcel n'a pas dormi. Il a cherché toute la nuit des informations sur le Stella Maris et il a trouvé quelque chose. Un article de journal, daté du 17 novembre 1974. Le cargo Stella Maris, porté disparu après une tempête. Aucun survivant. Mais en dessous, une note manuscrite, ajoutée des années plus tard. Note de l'archiviste. En 2008, des plongeurs ont retrouvé l'épave du Stella Maris. Curieusement, le navire n'a pas coulé sur les récifs comme prévu, mais 3 kilomètres plus loin, comme s'il avait changé de cap au dernier moment. Marcel sourit faiblement. Il a peut-être sauvé 23 hommes, 50 ans trop tard, ou exactement au bon moment. 7 heures. L'hélicoptère arrive pour chercher Marcel. Sa carrière se termine. En descendant les marches pour la dernière fois, il s'arrête, regarde une dernière fois l'océan. Et là, au loin, très loin, il croit voir un cargo qui s'éloigne vers l'horizon. Mais quand il cligne des yeux, il n'y a plus rien, juste l'océan et ses secrets. Le phare de la Pointe du Diable est aujourd'hui automatisé. Marcel Dupont a pris sa retraite et ne parle jamais de cette dernière nuit. Mais chaque 16 novembre, quand la tempête se lève, les pêcheurs bretons racontent qu'on peut encore entendre un appel de détresse. Mayday, Mayday. Ici, le Stella Maris. Et quelque part, dans l'obscurité, un faisceau de lumière guide encore les âmes perdues vers le rivage.